Bonjour. Alors on se retrouve dans une vidéo un peu particulière, comme vous le savez, je ne fais plus de taroscope parce que je n'ai absolument plus le temps en fait de le faire, c'est la raison principale. Et l'autre raison, c'est que mon activité évolue, donc mes accompagnements sont un petit peu différents, notamment la mise en place de certains coachings qui en fait me demandent beaucoup de temps de préparation. Et donc voilà, il faut faire des choix dans la vie, je ne peux pas tout faire, si je veux bien le faire. Alors, ce qui se passe, c'est que je me suis dit quand même, semble-t-il qu'il y ait une forme de peur, de psychose, de... Il semble. Alors, je vous dis il semble parce qu'en fait, moi, je ne ressens pas. Je n'ai pas d'exemple autour de moi de personnes qui sont dans l'angoisse, en fait, et à part certaines fois, oui, certaines clientes qui viennent me voir qui ne sont pas très rassurées, mais sinon, je ressentais pas en fait, enfin je ne le ressens toujours pas d'ailleurs, j'ai pas l'intention de le ressentir, faut dire ce qui est. Mais je me suis dit, c'est peut-être ce que moi j'expérimente dans ma réalité où en fait ça va très bien pour moi donc c'est normal que j'ai pas peur. Et peut-être qu'il y en a qui ont peur et qui auraient besoin de peut-être de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette situation. Du coup, j'ai 4 questions qui me sont venues, auxquelles j'ai l'intention de répondre donc avec un nouveau tarot. Donc, c'est le tarot, je vous le montre, le Visconti Tarot. C'est un tarot qui reprend des peintures de la Renaissance italienne. Alors, on va répondre à 4 questions. Déjà, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Voilà. Comment est-ce qu'on peut y répondre avec les arcanes majeures ? Quelle est la meilleure réaction ou position à adopter face à ça ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif ? Et la dernière des choses, c'est un mot pour la suite. Sachant que la suite, vous savez que j'utilise le tarot de manière non prédictive. Donc ça va être uniquement avec les informations qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui peuvent nous donner une suite possible, une suite logique par rapport à ce qui existe maintenant, mais il y a aussi tout plein de phénomènes et d'événements et de prises de position qui peuvent survenir et qui vont changer potentiellement le cours des choses. Donc voilà, on va quand même aller voir le mot de la fin parce que ça semblait important, mais si ça avait tenu qu'à moi, je l'aurais pas inclus. Alors, on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Donc je positionne pour certains. Parfois on me demande comment je tire les cartes. La plupart du temps quand j'en ai pas beaucoup, ou même quand j'en ai beaucoup, je le mets dans mes mains, c'est plus simple que de les désaler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ça, et puis il y a celle-là. Alors, j'en ai deux cartes, ok. Donc on est sur l'empereur et sur la lune. Alors ça sont des cartes très intéressantes par rapport à la situation actuelle, parce que c'est très net, c'est très clair. Que je regarde. Donc là, l'empereur, le 4. Donc le 4, ça sous-entend que ce sont vos fondations qui peuvent potentiellement être ébranlées, mais moi je le verrais pas comme ça, parce qu'en fait, cette situation, personnellement, faut quand même que je vous l'explique, je le vis super bien. En fait, j'adore cette période. Alors, j'aime pas cette période parce qu'il y a des trucs qui s'écroulent et que des gens perdent leur commerce, non, ou qui sont malades, ou même pire, qui décèdent. C'est pas ça que j'adore. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, je sens que l'humanité a la possibilité, pour une fois, de peut-être mettre en place un nouveau monde. Et un monde dans lequel moi, j'ai envie de vivre. Parce que le monde qu'on a aujourd'hui, j'y vis et je m'emploie à trouver des solutions et à l'améliorer au maximum, mais toute seule, je vais pas changer le monde du tout au tout. Je change mon monde en fait, mon monde intérieur, mais le reste, on a besoin d'être plusieurs à prendre conscience de ce qui se passe pour passer à des étapes plus intéressantes et plus constructives. Donc là, moi je le vois comme en fait, ok, vos structures pourraient être ébranlées, mais c'est surtout que vous allez certainement avoir la possibilité de voir ce qui va pas et aussi de voir ce qui va et qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille encore mieux. Vous voyez, donc après ça à adapter selon votre situation.
Parfois, j'ai certaines clientes qui me disent en fait, il n'y a rien qui va. Bon, quand c'est comme ça, c'est comme ça. On repart de zéro, page blanche et c'est reparti. Mais quand il y a des choses qui vont déjà mieux, mais que c'est pas encore tout à fait ça, et bien ça nous permet aussi de parfaire. Voilà, on parfait nos vies, on s'aime de plus en plus, on met de la cohérence dans tout ce qu'on fait, etc. Donc, l'empereur, il est très beau, mais il nous demande à tous d'être souverains de nos vies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a oublié, en tout cas beaucoup d'entre nous ont oublié, qu'ils sont souverains de leur vie, qu'ils sont 100% responsables de leur réalité, parce qu'il y a cette dimension en fait d'être spirituel incarné qui n'est pas comprise. Donc je vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, ça mériterait peut-être une vidéo, mais bon, il y en a déjà pas mal qui en parlent bien. Je vous encourage à aller voir des vidéos de Lulumineuse ou de Mallory Malmasson, qui sont des personnes fiables et dignes d'intérêt. Donc voilà, l'empereur, c'est quelle est ma structure de vie, comment je fais, et la lune qui vient après, ça sous-entend que si là vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce qu'effectivement il y a des peurs qui remontent à la surface. Les peurs, elles sont incarnées par la lune. Les peurs, c'est toutes les constructions, toutes les chimères que notre mental se forge, s'invente presque, pour nous obliger à maintenir les structures existantes, même si elles sont pourries de l'intérieur. Parce que parfois, on peut avoir, en fait, on a peur de la peur elle-même. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire, on se dit, ah mais attends, s'il faut que je dise à mon mec que ça fait déjà 5 ans que je l'aime plus, en fait, et que là, vu la situation actuelle, à vivre H24 tous les deux, c'est juste pas possible, il va falloir que je lui dise. Eh bien, vous pourriez avoir non pas la peur de le quitter et de lui dire que vous avez besoin de changer d'air, vous pourriez avoir la peur d'être célibataire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc souvent, une peur cache quelque chose de bien plus profond que le changement visible. Voilà, quitter quelqu'un, c'est quitter quelqu'un, mais si vous avez derrière une peur de l'abandon, ou que vous n'avez jamais vécu en tant que célibataire et que c'est quelque chose en fait avec lequel vous êtes profondément mal à l'aise, et bien c'est ça dont vous allez avoir peur. Donc c'est par rapport, tous les domaines en fait fonctionnent de la même manière. Et apparemment, voilà, n'ayez pas peur de la peur elle-même, n'allez pas être dévoré, sinon en fait, soit c'est votre mental qui prend le dessus et qui gagne la partie, soit vous vous observez, vous corrigez le tir, vous vous guérissez et du coup, la peur, vous allez en faire une alliée. Voilà. Parce que là où il y a de la peur, il y a quelque chose à travailler. Donc c'est pas quelque chose à faire non plus dans la souffrance, hein. La souffrance c'est accessoire, c'est vraiment quand on est hyper buté que la vie nous fait souffrir, mais il y a des chemins plus simples. Alors, on va répondre à la deuxième question, quelle est la meilleure réaction à adopter, même si en fait je crois qu'on a déjà en partie répondu. On va voir, voilà, quelle est la meilleure solution par rapport à ces bases, à cette structure de vie qui se métamorphose. Vraiment penser à cette chenille qui devient papillon en fait. Nous vivons de cette époque formidable où nous avons tous, je crois, accès à suffisamment d'informations pour utiliser notre cerveau au mieux et réfléchir à ce qui se passe et communiquer avec notre entourage et à l'intérieur de nous-mêmes aussi, forcément. Pour reconstruire, alors, la meilleure réaction, elle est là, et il y a cette carte aussi là qui est très très forte. Alors, donc, quand je tire les cartes, aparté parce que je crois que c'est quelque chose qu'on m'a déjà posé comme question et je suis pas sûre d'y avoir un jour répondu. En fait, c'est mon âme qui m'indique quelle carte choisir. C'est pas quelque chose d'autre. J'utilise jamais de tiers en fait dans mon travail. Voilà. Alors, la meilleure réaction à avoir. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Alors, on a la papesse qui vient en premier et qui est vraiment déterminée. La papesse, la voici. Donc, on est sur un besoin de douceur. Quand je vous disais qu'on pouvait changer sans expérimenter la souffrance, c'est ça. On peut révéler les plus grands secrets avec douceur et que ça passe bien. Ou alors on peut y aller cash comme une brute épaisse, révéler les secrets comme un goujat. Vous voyez, c'est comme quand on me raconte, quand je rencontre quelqu'un qui par exemple a eu un cancer
il y a certaines personnes, on leur a annoncé leur cancer en disant bon voilà, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, vous allez tout savoir, je vais vous expliquer en détail, bon, j'ai ça à vous annoncer, c'est pas facile. Vous voyez, qui met les formes. Et puis, il y a d'autres médecins qui sont beaucoup plus directs, je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais certains le font, et qui vont dire, voilà, vous avez un cancer, la chimio, ça commence dans 15 jours, vous vous pointez à telle heure et c'est tout. Ok. Il y a deux manières de révéler la vérité. Il y a la manière douce, et il y a la manière un peu brutale, quoi, dont on se passerait bien. Et donc là, quand vous êtes face à vos peurs, acceptez-les. Acceptez en fait de vous faire envahir, alors pas par la peur, mais par l'émotion qui sous-tend la peur. Par exemple, je reprends cette histoire de quitter la personne avec qui vous êtes, par exemple. Eh bien, si vous êtes avec l'émotion de l'abandon, de cette blessure qui est forte, de dépendance en fait affective qui est là, qui ne vous lâche pas, eh bien allez explorer cela. Allez explorer cela avec beaucoup de douceur. Vous pouvez le faire de mille et une manières. Vous pouvez le faire simplement en fermant les yeux et en essayant de chercher au fond de vous, en auto-hypnose, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vous vient. Et de se dire, est-ce que je veux faire la paix avec ces parties de moi ou est-ce que je veux encore être dans l'ego à lutter contre cette blessure qui a juste envie d'être guérie. Voilà. Donc, c'est ce dont nous parle la deuxième carte. La deuxième carte nous parle d'amour. Alors, c'est la carte de l'amoureux, mais ça n'a aucun rapport avec le domaine sentimental. C'est pas parce que j'ai pris l'exemple du sentimental juste avant que ça a un lien. L'amoureux, c'est de pouvoir s'engager pour soi-même, de se choisir, de s'aimer avant de s'engager dans un projet ou auprès de quelqu'un en fait. Parce que s'engager sans se connaître et sans s'aimer, c'est forcément aller au-delà de gros ennuis un jour ou l'autre. Voilà. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Donc, apprenez à vous connaître avec douceur et apprenez à vous engager de plus en plus pour vous. Je vais pas dire que le temps est compté, mais quelque part il l'est. C'est-à-dire que on a un confinement qui est décidé jusqu'à une certaine date et encore, bon, je sais pas si la date va être la même pour tout le monde. Bon, on n'a pas trop les détails encore, mais c'est fort probable que ça soit par vague, semble-t-il. Donc, je pense que vous avez effectivement jusqu'à une certaine date pour faire le plus gros du travail sur vous. Pour faire ce qu'il faut en fait, parce que c'est que le début. Ce confinement, ce virus, c'est ce qu'il y a de visible. C'est la partie aujourd'hui visible d'un iceberg gigantesque. Parce que vous vous en rendez bien compte, c'est pas juste un petit virus, même s'il y a des morts, on n'est pas encore... au niveau du taux de mortalité, c'est quand même très relatif par rapport... à la peste noire qu'il y a eu ou par rapport à des épidémies absolument folles, en plus à des époques où il n'y avait même pas de structure pour prendre soin des malades, quoi. Je veux dire, on a quand même un petit peu évolué pour prendre en charge plus de monde, en tout cas en Europe, pas tous les pays sont logés à la même enseigne. Mais vous voyez, c'est ça. Là, aujourd'hui, on raisonne au niveau européen, allez, occidental. On va inclure les pays riches, en gros, hein, disons-le, on est comme ça. Hein. Voilà, vous avez Internet. Combien ont Internet sur cette planète ? Renseignez-vous. Combien ont un toit sur cette planète ? Et c'est pas gagné. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et donc là, c'est ce qui vous est demandé, c'est vous avez la possibilité de prendre soin de vous, d'être dans un cadre suffisamment tendre pour le faire, même si peut-être vous le vivez de manière très difficile, peut-être, enfin je l'espère pas, mais certaines personnes apparemment le vivent comme ça. Mais transposez votre situation à celui d'un Philippin qui menace de se faire exécuter par son gouvernement s'il sort ne serait-ce que le petit doigt dehors et qui peut-être n'a pas vraiment de chez lui, parce que peut-être qu'il vit à moitié dans la rue en fait. Donc essayez de mettre ça en perspective et vous allez vous rendre compte que le monde, oui, il change, mais il ne va pas changer uniquement avec ce virus. Il va changer parce qu'il y a plein d'autres événements qui sont attendus avec une espèce de pseudo-dénouement au mois de novembre, enfin disons au mois de novembre apparemment, semble-t-il, des mouvements planétaires et puis plein d'autres messages aussi en lien avec ça que plein de personnes différentes ont canalisé sans se voir, sans se parler.
on a tous en fait, je crois, la même chose. Fin novembre, il y a quelque chose qui se passe. Une émergence de quelque chose de nouveau, d'une forme de nouveau monde. Mais ce nouveau monde, il va peut-être lui falloir quelques années. Et donc, il y a des événements terrestres, économiques, humains, bref. Donc, aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que vous avez le temps pour prendre soin de vous, et bien faites-le. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Par contre, le temps, c'est une denrée rare. Peut-être que d'ici quelques mois, vous serez beaucoup plus sollicité. Je ne sais pas comment, mais vous serez peut-être beaucoup plus sollicité. Donc c'est important de faire les choses aussi en temps et en heure un minimum. Si vous repoussez, vous repoussez, c'est votre choix. Hein. Mais ça serait quand même intéressant. L'opportunité est là, saisissez-la. Ça serait vraiment, vraiment le mieux. On peut toujours repartir du bon pied, mais dans quelle disposition intérieure? Vous voyez, si vous laissez par exemple la peur s'engouffrer en vous, si vous la laissez vraiment prendre le pouvoir, c'est compliqué après de remonter la pente, c'est très compliqué. Et vous le savez, quand on fait un burn-out ou quand on est dans une forme de dépression sévère, quand on a des idées suicidaires, en une semaine, se sentir le héros de sa vie, faut pas déconner. Vous voyez, à moins de recevoir une illumination ou un bon coup sur la tête, il y a peu de chance. Donc profitez vraiment de ce temps-là, c'est très important, profitez-en. Donc on va voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer de plus positif. Donc on a dit la meilleure réaction à avoir, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez en tirer en fait? Qu'est-ce que ça peut véritablement vous apporter au-delà de ces notions? Bon, j'ai déjà un peu paraphrasé. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième carte? Une deuxième carte mais qui vient toute petite. Ouais, ok. Alors, la carte la plus importante, c'est la carte de l'étoile, sans grande surprise. Étant donné que ce que vous pouvez en tirer de plus positif, c'est une spiritualité plus épanouie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande confrontation. C'est une période, franchement, je me délecte, moi, j'adore. C'est le moment où on voit les charlatans. C'est trop bien, on attendait ce moment, enfin moi j'attendais ce moment-là parce que alors, je vous raconte pas dans mon domaine, alors les charlatans il y en a dans tous les milieux, mais alors dans le domaine du monde spirituel, c'est comment vous dire. Donc là, quand on est face à la vérité révélée, ça va permettre de donner du sens à la spiritualité, parce qu'en fait la spiritualité, la vraie, celle qu'on nous encourage à expérimenter, c'est la spiritualité incarnée. Non pas un truc complètement qui commence là, qui commence à partir du troisième œil. Vous voyez là, j'ai une pierre, vous la voyez pas mais moi je la vois, elle est violette et elle brille de toutes les couleurs. En fait, ça fait un arc-en-ciel à l'intérieur. Vous voyez, ce genre de discours, je sais que vous l'avez entendu. Il y a des personnes complètement allumées du ciboulot qui jouent sur la peur des gens et du coup qui partent dans des sphères qui existent. C'est ça le pire, c'est qu'elles existent. Mais ça... En fait, on se perd là-dedans. On peut se perdre. Et moi-même, j'ai été là-dedans. Alors, je ne l'ai pas communiqué, mais j'ai eu une quête de spiritualité qui était complètement allumée du cerveau. Et au final, le temps est venu de suivre sa bonne étoile, d'écouter son âme, et de manière très naturelle, très spontanée, très intuitive. Et c'est là où, quand je vous parle de charlatan, c'est qu'en fait, personnellement, je connais encore quelques thérapeutes, alors de moins en moins parce qu'en fait, je les laisse dans leur coin, c'est très bien, ils sont bien où ils sont, s'ils ont envie de changer, ils changent, mais j'ai plus envie d'avoir des contacts avec eux. Des personnes qui en fait vont vous prêcher la bonne parole, et puis d'un autre côté, ça va être des personnes qui vont hyper mal s'alimenter, qui vont fumer comme des pompiers, qui vont battre leurs femmes, enfin, vous voyez, il y en a plein en fait. Quand on regarde dans le détail, dans les salons du bien-être et tout, j'ai eu la joie d'être inscrite plusieurs fois. Franchement, il faut écrémer quand même dans tout le package. Alors c'est vrai pour d'autres professions, mais c'est, on va dire, presque plus dangereux dans le monde de la spiritualité. Voilà. Donc là, ce que vous allez pouvoir en tirer de positif, c'est une spiritualité incarnée. Voilà.
Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste ce pourquoi vous êtes fait en fait. Voilà, vous êtes des êtres libres, des êtres spirituels, des êtres qui sont complètement responsables de votre vie et vous pouvez aimer, adorer, aduler la vie qui est en vous. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Voilà. Alors, la carte qui est venue un peu de côté comme ça, là, en me disant, enfin, j'ai senti qu'en fait, le message principal, c'est avec l'étoile. Mais il y a une deuxième carte qui vient juste mettre quelques petites étincelles dans l'étoile de base, mais qui n'est pas très très importante. Voilà, elle est vraiment très très secondaire en fait. On est sur la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, elle nous parle, en l'occurrence là, elle nous parle de la maladie. Ouais, c'est comme ça que apparemment je l'interprétais. Donc, pour les personnes qui auraient actuellement des maladies, qui se seraient développées en fait suite à l'état de stress et de psychose ambiante là, planétaire, eh bien ça pourrait être important plus pour cette personne-là encore que pour les autres, de vraiment acter de la joie, de vraiment acter en tout cas votre envie de vivre. C'est ça que j'entends en fait. Ok, la maladie, le stress, les symptômes physiques, douleurs de dos ou des inflammations, bref, ça se traduit comme ça se traduit chez vous. Ça peut prendre tellement de formes. Ça peut exister, mais ça semble important de laisser passer ça en fait. D'utiliser cette maladie pour contrebalancer la situation. C'est comme si vous qui expérimentiez des situations de stress intense, c'était à vous que s'adressait encore plus le message, comme si c'était peut-être le moment où il fallait accepter de laisser s'installer la spiritualité, la vraie, pas celle qui vous fait fuir, mais la vraie spiritualité dans votre vie. Donc ça demande un petit peu de boulot sur l'ego en général. Voilà. Ça a l'air d'être juste ça. Mais ça ne concernera pas toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, seulement une partie. Alors, cette vidéo est déjà assez longue, mais on continue. Alors, je vous ai réservé en plus un soin. Ça fait quelques jours que ça me tournait dans la tête de vous faire un tirage plus un soin, donc je mets le lien quelque part sous la vidéo, je pense, pour que vous puissiez avoir accès à ça. Alors, un mot pour la suite. La tempérance. La temperanza. C'est magnifique. Alors la tempérance, il n'y a que en allemand où j'arrive pas trop à le lire. Dit Massigate, ou bref, je suis pas sûre de l'avoir bien dit. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Allemands qui écoutent, mais parce que c'est dans toutes les langues là, donc voilà, ça m'amuse. À défaut de voyager, je m'entraîne aux langues étrangères. Donc on y est, et il y a une deuxième carte, mais qui ne va pas être non plus pour tout le monde. Alors, le mot pour la suite, c'est la tempérance, donc je vous la montre bien. On est donc sur une femme qui a des amphores, des jarres, qui transvasent en fait de l'un à l'autre. Alors, ce que je trouve un peu dommage sur cette illustration, c'est que on perd l'idée de la tempérance qui est l'ange incarné. Bon, ça serait un petit peu plus logique par rapport à ce qu'on a vu avant, que ce soit la tempérance avec les ailes et les pieds qui foulent le sol, hein, donc elle est bien sur terre tout en gardant sa spiritualité, hein, la tempérance. Mais là, ce qui est le plus important, en fait, c'est l'équilibre. Voilà. Pour la suite, qu'est-ce qui peut nous attendre par rapport aux événements qui sont actuellement présents? C'est le retour à l'équilibre. Et alors là, le retour à l'équilibre, c'est pas le retour dans le sens « Ah cool, je vais retrouver mon petit train-train, ça va être comme avant. Je vais pouvoir continuer ma vie, je vais reprendre mon travail, mes enfants vont retourner à l'école. Paf, nickel !» Pas beaucoup de changements, 2-3 réajustements, c'est tout. Non. Le rééquilibrage, il sous-entend que nous allons être capables, je l'espère fortement, de suivre les lois naturelles.
de suivre les lois divines. Et ça serait juste génial. Ça veut dire qu'en fait, au lieu, en tant que petit Français moyen, de consommer l'équivalent de 4 planètes et demie, ce qui n'est pas possible en fait, et bien peut-être nous allons revenir à une forme de sobriété heureuse. Voilà, pour moi c'est ça que m'évoque la tempérance. Donc je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, le livre du même nom de Pierre Rabhi, pour aller voir un peu ce dont je parle si vous ne connaissez pas. La sobriété heureuse, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. C'est vers là où je tends. J'ai essayé il y a quelques années, combien d'années déjà ? Moi je sais pas, le temps passe tellement vite. 2017. En 2017, j'ai fait installer une yourte au fin fond des bois pour vivre en autonomie, en permaculture. Bon, le projet n'a pas marché, c'était trop tôt. Et peut-être que maintenant ça remarcherait. Voilà. Le but n'est pas de s'exclure du monde. Le but c'est de vivre beaucoup plus en lien avec notre élément, c'est la nature. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir compris le truc si vous n'avez pas d'espace vert, si vous vivez dans des immeubles ou avec des maisons sans jardin par exemple, c'est fort probable que ça vous manque. Et c'est fort probable que vous remettiez en question vos choix de vie par rapport à cette notion en fait de quelle place j'accorde à la nature, parce que la place, le rapport que vous avez avec la nature et du coup avec les lois divines et spirituelles, eh bien c'est le même rapport que vous avez avec la vie et du coup avec la santé. Donc ça c'est important de faire le parallèle quand même. Voilà. La dernière carte qui vient, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est choubidou, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, ce qu'elle nous engage, ce qu'elle nous propose, c'est de prendre soin de notre communication. C'est quelque chose qu'on a parfois du mal à envisager. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que notre éducation est un peu pas à la hauteur. Vous connaissez certainement la communication non violente de... Comment il s'appelait ? Marshall Rosenberg, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, la communication non violente, ou plutôt le pouvoir de la communication. Parce que là encore, ça nous met face à notre ego. Quand on s'engueule avec quelqu'un, ou tout simplement quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, et qu'on est comme frustré dans notre rapport à l'autre, eh bien, très souvent, par ego, et uniquement par ego, eh bien, on ne va rien dire, ou alors on va gueuler, mais on ne va pas vraiment exprimer le fond de notre pensée, le fond de nos émotions. On ne va pas exprimer nos besoins, en fait, et ce que ça nous fait, ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent. Et quand on ose le faire, quand on met l'ego de côté, ça va beaucoup mieux. Et là, c'est comme de remettre les choses à plat. Alors c'est vrai que ça induit forcément que vous allez faire face à une personne qui, elle aussi, va mettre un peu son ego de côté pour qu'il y ait un vrai échange, un vrai partage. Je dirais que si vous faites la démarche, l'autre va le comprendre. Parce que très souvent, quand on ose dire ce qui est sans filtre, l'autre il est décontenancé. Si c'est la première fois qu'on le fait, l'autre va se dire « Waouh, elle me livre tout ça, elle me dit tout ça, tout ce qu'elle ressent. » Presque ça va donner à l'autre la responsabilité de ce que vous lui avez transmis. Alors, c'est pas... renseignez-vous sur la communication non violente, je vais pas vous faire un cours de communication non violente, c'est pas du tout l'idée de cette vidéo. Mais c'est important en fait de parler de soi en communication non violente et sans projection. Donc c'est jamais des phrases du style j'ai besoin que tu fasses ça. Non, c'est j'ai besoin moi d'avoir peut-être plus d'attention. Mais c'est pas j'ai besoin que tu me donnes plus d'attention. Voyez ? Donc c'est très important de retrouver la communication entre nous. Et peut-être que c'est le moment aussi, dès aujourd'hui, qu'on on a FaceTime, on a WhatsApp, on a Facebook machin chose, bref, en fait on déborde de réseaux sociaux.
Et pourtant, jusqu'à présent, on ne sait plus se parler, on ne sait plus comment se parler, on bug sur l'expression de qui on est quand on a quelque chose à dire. Et je crois qu'en fait, voilà, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles résonnent juste. À ce sujet, j'ai un truc, il faut que je vous le retrouve. Il y a un jeu de cartes, je crois qu'il s'appelle Vertelis. Je voudrais pas me tromper, mais il me semble que c'est ça. Je l'avais envoyé à un ami. Oui, Vertelis. Donc, c'est un jeu de cartes belge. Les Belges, souvent très créatifs, ils ont plein d'idées, ceux-là. Un peuple, on dirait qu'il y a plein d'artistes dans ce pays, c'est dingue. En fait, c'est un jeu de cartes pour apprendre à communiquer, justement. Et pour remettre du lien là où il n'y en avait pas forcément, où il n'y en avait plus du tout. Donc, je sais qu'il livre pendant la période du confinement. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais apparemment les retours sont très très bons. Donc ça peut être aussi une solution si vous avez une forme de timidité ou une pseudo-timidité à exprimer votre être complètement. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer par rapport à la situation actuelle. Et je m'en vais de ce pas préparer votre soin pour que vous puissiez dormir sur vos 2 oreilles. Voilà. Je vous remercie, puis à bientôt.